bonne fête des mamans à toutes les femmes qui se connectent, qui se connecteront sur ce live, et puis à vos mamans aussi, et à vos filles qui sont peut-être mamans également. Des milliers de femmes qui sont... J'espère que vous m'entendez bien, il y a du vent. Je suis en Bretagne et j'avais envie de faire ce live, d'ailleurs je partageais la vue. J'avais envie de le faire sur la plage, il fait super beau aujourd'hui. Toutes ces lignées de femmes voilà, qui œuvrent, qui élèvent, qui éduquent, qui transmettent. J'avais envie voilà, de vous souhaiter je vais vous partager 2 secondes la vue parce que c'est juste, il y a même des gens, vous allez voir, enfin, je ne sais pas si vous allez voir là, mais il y a même des gens qui baignent en Bretagne dans de l'eau à je ne sais pas combien de degrés, mais il fait juste un temps, regardez, c'est juste magnifique. Je regrette pas d'être venue passer quelques jours ici, et c'est le bonheur aussi de pouvoir travailler d'où on veut aujourd'hui, de pouvoir être là et continuer à contribuer en même temps. Voilà, voilà, sur la plage de Saint-Servant à Saint-Malo. Voilà, je me remets. Bon, alors attendez. Est-ce que, je vois qu'il y a une personne de connectée, est-ce que juste la personne qui est là peut juste me confirmer qu'on m'entend? Parce qu'il y a un peu de vent et je veux juste être sûre que ça fonctionne et pas parler dans le vent justement pendant un quart d'heure. Je sais pas qui est là. J'imagine que vous êtes très occupés. Je me doutais en faisant mon live que c'était pas forcément l'idéal ce midi où tout le monde doit être avec sa famille pour fêter les mamans. Moi je suis sans mes enfants puisqu'ils sont avec leur papa. C'est pas grave. Alors du coup je vais continuer. J'espère qu'on m'entend bien. Dites-moi si on m'entend bien ou pas. Ça m'arrangerait juste de pouvoir savoir si je continue. Aujourd'hui le live du jour c'était pour répondre à une demande, enfin plusieurs demandes. Il y a plusieurs personnes qui souhaitaient que j'aborde la thématique des maladies et des troubles qui sont en lien avec les blessures, donc les conséquences finalement ou les liens entre le corps et les blessures émotionnelles. Donc j'ai pas forcément préparé ce live, parce que encore une fois je suis pas celle-là. Mais oui, il y a un lien, ça c'est certain. Après il y a des liens qui peuvent être parfois le corps c'est un messager. C'est pas forcément un messager en lui-même, mais l'âme et la conscience peuvent l'utiliser, et l'inconscient aussi peuvent l'utiliser pour communiquer avec vous. C'est-à-dire que quand on a des choses qu'on n'a pas réglées, ou pas forcément des choses liées au passé, d'ailleurs ça peut être des choses qu'on vit, qui sont difficiles, le corps en fait va comme prendre le relais quand on regarde ça qui ne va pas à l'intérieur de nous. Si on va pas voir des blessures qui sont trop lourdes, parce que parfois il y a des blessures qu'on peut vivre avec. Si on va pas voir des blessures qui sont trop lourdes, si on ne prend pas en compte des situations qui sont trop compliquées pour nous, qui nous pèsent trop, et qu'on va comme nier l'impact qu'elles ont sur nous, à un moment donné, notre corps il va prendre le relais, comme pour dire, enfin, c'est pas le corps, c'est l'entièreté de l'être qui va finir par dire tu veux pas voir, tu veux pas prendre conscience, tu veux pas comprendre, ok, je vais le manifester dans la matière et je vais le manifester dans ton corps et tu vas pas avoir le choix que de réagir. Souvent on remarque que des personnes, et attention, vraiment j'insiste sur le fait que tout ce que je vais dire, je suis pas médecin. Je suis pas médecin et je me substitue absolument pas à un avis médical, et je ne suis pas en train de dire que
que les maladies sont pas importantes, que les maladies sont des fantasmes, et je suis pas en train de dire qu'on peut se guérir sans avoir recours à un traitement médical. Ce que je suis en train de dire, c'est que nos pensées, nos difficultés, nos émotions sont créatrices. Et à un moment donné, donc ça s'inscrit dans la matière. Et quand ça s'inscrit, ça s'inscrit aussi dans le corps. Et c'est pour ça qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui vont déclencher par exemple des cancers après des événements émotionnels, pas forcément dans la foulée, mais parfois un petit peu à distance, mais ils vont les déclencher quelques temps après l'événement. Moi, si je prends des cas comme ça alors, je vais avoir du mal à rentrer dans des détails parce que je trouve que tout ce qui touche à la santé, c'est extrêmement intime. Et puis surtout, je veux pas que les personnes qui ont pu être accompagnées par moi sur des sujets qui touchent à leur corps se sentent intrusées ou en tout cas pas bien du fait que je puisse partager leur cas. Donc je resterai assez générale. Mais j'ai pu remarquer par exemple que les organes aussi ont des significations. Je les connais pas toutes. Souvent, je vais après faire des recherches aussi. Vous avez d'ailleurs le grand dictionnaire des maladies de Jacques Martel qui est très très bien fait et qui est très explicite sur toutes ces choses-là et qui explique en fait derrière chaque organe ou derrière chaque maladie quels sont les troubles émotionnels qui se cachent derrière. Moi, j'ai remarqué par exemple que le pancréas, c'est un organe qui représente notamment tout ce qui est lié à la famille. Et j'ai remarqué souvent que les personnes qui ont des cancers du pancréas, en tout cas, alors ça arrivé dans mon entourage à plusieurs reprises, ce sont des personnes qui étaient dans des conflits familiaux, qui n'étaient pas réglés. Donc pour moi, ça peut être des messages du corps qui vient dire t'as pas réglé un problème, tu veux pas le voir, tu fais comme si ça te dérangeait pas, tu fais comme si tu arrivais à vivre avec, ben, je vais te montrer que tu peux pas vivre avec. Alors malheureusement, parfois ça touche des organes comme le pancréas où il n'y a pas trop de retour en arrière possible. Il y a des choses aussi, donc là on est vraiment dans l'ordre du message, tu ne prends pas en compte une situation, je vais te passer le message. Ça peut être des choses qui n'ont pas été digérées par exemple. Moi j'ai remarqué aussi souvent que c'est pas systématique mais quand même souvent les femmes qui ont été abusées quand elles étaient petites sont des femmes qui souvent déclenchent des maladies liées à la digestion, aux organes digestifs. Comme si le message c'est tu n'as pas digéré la situation et il faut que tu fasses quelque chose. Comme si le corps disait voilà, traite le problème parce que tu vis avec en pensant que tu avances, mais finalement tu n'avances pas, tu le mets de côté. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme exemple? Il y a aussi les addictions. Les addictions, c'est aussi une façon de... c'est un trouble alors qui est à la fois psy mais aussi physiologique parce que le corps aussi se met en action à un moment donné, il est dépendant d'une substance. C'est une façon aussi de fuir des choses, de fuir des blessures, alors souvent là du passé, des blessures de l'enfance et alors à la fois ça peut comme compenser une carence affective mais aussi ça permet de se dissocier en fait. Ça permet à la personne d'être dans un état dissociatif qu'elle peut atteindre assez facilement à travers l'alcool ou à travers des drogues et finalement ça lui permet d'être totalement dissocié de son corps, désancré. Ça peut aussi, les troubles peuvent aussi passer par le corps, mais comme des protections. C'est ce qui arrive parfois avec le surpoids, par exemple. Des personnes qui sont en surpoids, ce surpoids-là, il n'est pas... Souvent, on s'aperçoit qu'il n'est pas lié à l'alimentation. C'est d'ailleurs très dur pour les personnes qui vivent ça, parce qu'elles ont beau faire plein d'efforts, faire attention à ce qu'elles mangent,
en fait il se passe rien au niveau de la balance, parce que c'est pas au niveau de leur alimentation qu'est le problème, c'est plus profond et plus intérieur que ça. Et moi ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui sont dans ces problématiques-là sont soit des personnes qui ont besoin de se protéger, des femmes notamment qui ont besoin de se protéger par exemple du regard des hommes. Ça peut être des femmes aussi qui gèrent énormément de choses, à qui on a demandé beaucoup de choses quand elles étaient petites, beaucoup de présence, beaucoup de compenser des choses, et qui finalement ont comme développé un corps fort. Vous savez, quand on dit à quelqu'un, parce que les mots sont importants aussi, quand on dit à un enfant t'es fort, t'es quelqu'un de fort, t'es costaud, t'es fort, etc. L'inconscient, lui, il a une interprétation très littérale des mots. L'inconscient, il a 4 ans, donc lui, ce qu'il entend, c'est fort, costaud, et du coup, il va s'adapter, le corps va s'adapter pour répondre à cette injonction de soi fort. Et d'ailleurs, en parlant des injonctions, ça, c'est quelque chose aussi qu'on nous a enjoint depuis qu'on est petit, c'est de ne pas être connecté et relié à notre corps. Aujourd'hui, on fait marche arrière sur ce sujet-là, et bon, les parents pas trop, parce qu'ils en ont pas conscience. C'est les adultes qui en ont conscience pour eux-mêmes, qui vont se mettre à faire des thérapies psychocorporelles ou à aller sur des activités de type yoga qui permettent de relier à nouveau le corps et l'esprit. Mais c'est vrai que quand on est petit, on nous apprend à ne pas ressentir. T'es malade ou t'as mal au ventre, mais voilà, tu prends un médicament, tu vas quand même à l'école. T'as une angine, et ben écoute, tu vas au lit, etc. On cherche pas à relier les choses. Et pourtant, quand on fait attention à ce qu'on ressent, et quand on regarde les maladies, ah, ça a coupé. Quand on regarde les maladies qu'on a, même des maladies de type angine, de type gastro, etc. Si on observe un peu ce qui s'est passé dans nos vies autour, on peut se rendre compte qu'il y a des liens. Moi, souvent, quand des personnes ont des angines, par exemple, je leur demande, est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose récemment où vous n'êtes pas exprimé, qui est comme si c'était resté coincé là, et que vous n'aviez pas osé dire ce que vous pensiez ou ce que vous vouliez. Et finalement, quasiment systématiquement, c'est oui. Parce que, encore une fois, le corps exprime ce qu'on refoule ou ce qu'on renie, à travers des maladies notamment. Mais pas que, ça peut être aussi à travers des accidents, par exemple. Il y a des gens qui ont... si on décortique parfois les accidents qu'on peut avoir, les parties de notre corps qui sont touchées au moment de cet accident, pourquoi on va tomber à gauche et pas à droite, pourquoi on va se casser le pied gauche et pas le pied droit, pourquoi ça va être cet orteil-là et pas l'autre. En fait, quand on décortique tout ça, on se rend compte très souvent que ça a du sens. Alors, il y a des gens qui vont dire n'importe quoi, on tombe à gauche ou à droite, on se casse l'orteil, cet orteil-là et pas celui-là, c'est une question de comment on est tombé, c'est une question de pas de chance. Alors, bon, là c'est une question aussi de croyance, mais moi je crois que l'inconscient, notre être tout entier d'ailleurs, notre inconscient, notre conscience, notre âme, est capable de comme décider où je vais être touchée pour passer un message. Sauf que souvent, on ne regarde pas. Moi, je me suis cassé le pied, je mets un plâtre et puis j'avance. Sauf que derrière, il y a souvent quelque chose, une signification à tout ça. Je ne sais pas si ça vous parle et si vous êtes concernés. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là, parce que, encore une fois, c'est la fête des mères. Je sais que ce n'était pas le moment idéal pour faire le live. Mais en tout cas, oui, il y a un lien. Moi, il y a du vent, j'espère que vous entendez bien. J'ai des gens qui viennent à moi spécifiquement pour des troubles du corps ou des maladies, parce que elles ont cette conscience que c'est lié à quelque chose de psychologique ou de plus profond. Et très souvent, quand on travaille dessus, on se rend compte qu'effectivement, oui. Alors on peut travailler avec... justement mettre en reliance le corps, l'âme, avoir ce dialogue entre le corps et sa conscience. Mais quand je parle de conscience, c'est la grande conscience, je ne parle pas du conscient, du mental, et d'avoir des dialogues comme ça. Moi, il m'est arrivé
d'avoir des séances qui étaient à la fois magnifiques et à la fois extrêmement difficiles pour les personnes, parce que elles se rendaient compte que en fait leur âme, leur conscience leur envoyait un message à travers leur maladie, ce qui est là il faut après travailler sur la culpabilité, parce que je m'assois parce que je n'en peux plus, je suis à genoux. Je sais pas si vous voyez la mer, je vous donne un petit coup de mer, un petit coup de soleil. Ça fait remonter une forme de culpabilité en fait, parce qu'on se dit bah finalement c'est moi qui ai créé ma maladie. Alors c'est une partie de soi et c'est pas conscient, et justement c'est un beau message quand on a voilà, un cancer du sein, un cancer qui touche qui touche au féminin. C'est souvent qu'il y a une problématique derrière, il peut y avoir des messages. Ils peuvent être divers, hein. Ça peut être lié à des choses de l'enfance, mais ça peut être aussi lié à des choses du moment. Ça peut parfois affecter des femmes par exemple qui vont pas prendre soin de leur féminité, de leur vie de femme, etc. Et c'est comme si le corps voulait rappeler tu es une femme, donc je vais te toucher dans quelque chose de féminin pour que tu te réveilles et que tu comprennes que c'est important pour toi et qu'il faut que tu t'en occupes. Donc voilà, il y a aussi, je vais peut-être juste faire un petit point aussi sur les crises d'angoisse, parce qu'il y a une personne la dernière fois, c'était Mélanie, et je sais que voilà, c'est assez fréquent, hein, des personnes qui sont touchées par les crises d'angoisse. Les crises d'angoisse, très souvent, ça se déclenche à un moment donné dans la vie, on ne comprend pas trop pourquoi. Et en fait, les crises d'angoisse, alors là, c'est très lié au corps. J'ai ma mère qui est en train de promener le chien pendant que je fais mon live. J'ai emmené ma maman en week-end. Les crises d'angoisse, c'est très lié au corps en fait. C'est lié au corps et à l'inconscient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une situation qui se produit dans votre vie, une rencontre, un regard qui se pose, quelque chose. Parfois, c'est très très subtil. Et l'inconscient fait le lien entre ce qu'il est en train de voir, de vivre, le corps aussi, et quelque chose qu'il a vécu dans lequel il était dans une grande situation de stress. Souvent la crise d'angoisse c'est lié à la peur de mourir, hein. Donc dans une situation où on a eu peur de mourir, et très souvent c'est lié à des choses qui sont pas du tout conscientes, parce que justement ça s'est passé essentiellement par le corps et le mental n'a pas pu prendre à ce moment-là le relais pour rassurer et dire non, tu ne vas pas mourir. Donc ça a été vraiment l'inconscient, le corps qui ont réagi à ce moment-là dans notre vie, et du coup ça se réactive à un moment donné. Pour donner moi mon exemple, je sais plus si je l'avais déjà donné une fois, moi je suis sujette aux crises d'angoisse quand je suis... En fait ça s'est déclenché très tardivement, hein, il y a quelques années. Ah, coucou Agnès, ça va? Je suis à la Hoguette, je ne sais pas, je suis à Saint-Servant sur la plage des Bas-Sablons. Voilà. Regarde. Je suis au port de Saint-Servant. La Hoguette, je sais pas. Et donc moi, si je prends mon cas particulier, individuel, ça s'est déclenché il y a 4 ans. Donc vous voyez, j'ai 42 ans. Ça s'est déclenché à 38 ans. J'étais au parc Astérix avec mes enfants. Alors là, vous allez dire c'est les attractions qui m'ont fait peur, mais pas du tout. J'étais au parc Astérix avec mes enfants. On faisait la queue pour le train fantôme. Et la queue pour le train fantôme, elle est en sous-sol. Alors je vous donne les détails parce que c'est important, c'est comme ça que j'ai compris ce qui s'était passé. La queue, elle est en sous-sol, donc dans un endroit qui est assez sombre avec très peu de lumière. Ils ont essayé de faire quelque chose qui ressemblait à quelque chose de souterrain. Donc du coup, oui, Saint-Servant, c'est ça. Donc du coup, les murs, c'était des murs comme des murs... bisous Agnès. Merci d'être passé. Les murs, c'était comme des pierres en fait, comme des parois, voilà. Ça ressemblait à des parois en pierre, avec de l'humidité qui ruisselait, très sombre, des couloirs très petits, très bas. Donc impossibilité de passer par exemple les uns devant les autres. On était vraiment à la queue leu-leu et puis pas de sortie quoi.
plupart des issues de secours, j'imagine qu'ils étaient cachés dans les murs. Et en fait, à ce moment-là, j'ai fait une énorme crise d'angoisse. Donc, heureusement, de par mon métier, j'ai su comment me calmer. Je me suis assise, j'ai fermé les yeux, je me suis visualisée dans un endroit agréable, j'ai mis les techniques de respiration, de calme, etc. Donc, j'ai réussi à calmer tout ça. Et en fait, depuis ce moment-là où ça s'est déclenché, ces crises d'angoisse se sont manifestées de plus en plus souvent. Elles se sont manifestées dès que j'étais dans un endroit où mon mental, en fait, se rendait compte que je n'avais pas suffisamment de capacité d'apnée pour aller à l'extérieur. Par exemple, dans un métro. Même d'être juste sur le quai, à partir du moment où mon cerveau se disait « Ah, j'ai pas assez de souffle, enfin de capacité d'apnée pour remonter jusqu'à la rue », je me mettais dans un état de panique. La plongée, par exemple, j'en faisais. Aujourd'hui, je pense que ce serait compliqué pour moi d'en faire. L'avion aussi, une fois que tant que je suis dans l'avion, qu'il est au sol, tout va bien. Mais une fois que l'avion est au-dessus de la mer, on va dire, en tout cas, voilà, à un moment donné de son circuit où c'est juste impossible de sortir, qu'il n'y a plus de capacité d'avoir accès à l'air libre, là, mon corps en fait réagit. Si je vois par exemple Thomas Pesquet dans sa station spatiale, c'est pareil, je sens que mon corps réagit, il commence à angoisser. Il se met à la place de Thomas Pesquet, il se dit ouais, mais il n'a plus accès à l'air libre, ce monsieur, il est enfermé dans sa capsule, enfin dans son vaisseau, dans sa station plutôt que son vaisseau d'ailleurs. Et voilà, et donc j'ai compris en essayant en fait, j'ai décortiqué ce qui s'était passé le jour où ça s'est déclenché. Et j'ai compris que c'était lié à ma naissance. Parce que quand je suis née en souffrance respiratoire, j'avais le cordon autour du cou, j'avais du mal à passer, à traverser, à faire le passage. Donc on est allé me chercher au forceps. Ça a été intense, ça a été urgent. Quand je suis sortie, j'étais cyanosée, j'étais en souffrance respiratoire. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que le jour où je me suis retrouvée dans ce couloir, mon inconscient, en fait, a fait le lien parce que visuellement, il y avait plein de choses qui ressemblaient. Le couloir était étroit, les parois qui ressemblaient à des parois vous savez, rocheuses, devaient probablement lui rappeler les parois utérines, puisqu'en plus, il y avait il y avait de l'eau, de l'humidité, etc. Et en fait, ça a ramené mon corps dans cet état de stress de ma naissance. Et ça, c'est des choses que je vois souvent avec les personnes avec qui je travaille, qui viennent pour les crises d'angoisse, où en fait, parfois c'est assez facile, il suffit de se reconnecter à l'angoisse. Alors c'est facile, en même temps c'est pas très agréable, mais de se reconnecter à l'angoisse, et on arrive à travers des protocoles et en guidant la personne à la faire se reconnecter au moment où elle a ressenti ça. Mais là, généralement, il faut que ce soit conscient. Donc ça peut être des moments de stress qu'elle a vécu très intenses, où elle pensait pas que ça l'avait marqué autant, et en fait son corps a été ramené dans cette situation-là. J'ai en tête notamment un jeune homme qui venait me voir parce qu'il faisait des crises d'angoisse. Ça s'était déclenché subitement dès qu'il était dans des lieux fermés, etc. Et en fait, quand on a travaillé comme ça, il s'est rendu compte que ça le reconnectait à un épisode où, quand il avait à peu près 5-6 ans, il était dans la voiture avec ses parents se disputaient beaucoup, c'était compliqué, et son père, en gros, a dit à sa mère, lui était derrière, a dit à sa mère qu'il allait planter la voiture dans un arbre et qu'ils allaient tous mourir en même temps, ou un truc comme ça. Et en fait, quand on a travaillé là-dessus, ça l'a reconnecté à ça. Donc la blessure qui a créé la crise d'angoisse actuelle, c'était cet épisode dans la voiture quand il avait 5 ans. Donc on a travaillé là-dessus pour l'apaiser. Après, plus c'est lointain et plus c'est inconscient, plus c'est difficile. Moi, pour être tout à fait honnête avec vous, aujourd'hui j'arrive à gérer mes angoisses.
faire des choses. Mais c'est vrai que je sens que j'ai toujours mon corps qui réagit. Mais le fait d'en avoir conscience, le fait de savoir pourquoi me permet de me préparer quand je sais que je vais dans des endroits, me permet de, comme m'auto-suggérer aussi du calme et de me rassurer, de rassurer mon corps. Je parle à mon corps en fait. Et quand je suis dans des situations qui peuvent générer une crise d'angoisse, je parle à mon corps et à tout mon être en fait, à mes cellules aussi. Je leur parle pour les rassurer et leur dire que là on n'est pas dans le ventre de maman, on n'est pas 42 ans en arrière, tout va bien, il y a toutes les conditions de sécurité, etc. Voilà tout ce que j'avais envie de vous dire sur ce sujet là comme ça, de tout ce qui est maladie et troubles. Donc encore une fois, je ne suis pas médecin et je ne suis absolument pas en train de dire que les maladies n'existent pas et qu'on peut se soigner sans traitement. Déjà parce que les maladies, elles existent. Ensuite parce qu'une fois qu'elles sont incarnées, manifestées, qu'elles sont présentes, des traitements sont très très souvent largement nécessaires. C'est très très rare, ça existe. Il y a des gens qui arrivent à soigner des cancers incurables à travers de la méditation, un travail avec des chamans pour travailler sur toutes les couches de l'être, etc., sur l'âme. Mais c'est pas du tout le sens de mon propos, qu'on se méprenne pas. Je ne suis pas médecin, je vous donne simplement des exemples de choses que moi j'ai vues, que j'ai vécues à travers mes clients, à travers moi-même, et le lien qu'il y a qui est juste évident entre ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, notre psychisme, nos marques inconscientes, nos blessures et la manifestation après dans la matière des choses. Voilà, et bien écoutez, je vais vous souhaiter à nouveau un bon dimanche, une très belle fête des mères à toutes les mamans et puis je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, à bientôt.